Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo improvisée Back to School. C'est parti. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je ne savais pas du tout quoi vous montrer dans cette vidéo Back to School. Tout simplement parce que je suis méga moisie en make-up, donc il n'était pas question que je vous fasse une vidéo make-up. Je voulais vous faire un lookbook de rentrée, sauf que je savais pas en fait comment le filmer pour que ça soit facile après pour moi à monter. Je suis pas une super pro du montage et ça m'embête même de faire du montage pendant des heures et des heures. Du coup je savais pas du tout comment vous montrer ça, d'autant plus que je trouve que la mode en vidéo c'est un petit peu difficile en fait, ça met pas forcément toujours en valeur, à part si on est un grand pro du montage, ce qui n'est pas du tout mon cas. De toute façon il y aura une vidéo mode qui arrivera très prochainement, j'espère qu'elle vous plaira, mais bon bref, et dans tous les cas voilà, je savais pas du tout quoi vous montrer pour cette vidéo Back to School, et j'ai finalement décidé de vous faire une vidéo sur les choses en fait qui m'aident tout simplement un peu tous les jours et qui m'aident encore plus en ce moment de rentrée. La rentrée, c'est souvent le moment où on a des nouveaux projets, des nouvelles idées. Enfin, moi, personnellement, c'est souvent le moment où j'ai de nouveaux projets ou alors où j'ai envie de concrétiser les projets que j'avais pendant les vacances ou avant les vacances. Et du coup, j'ai besoin d'une multitude, on va dire, de carnets. Donc là, je vous en montre 3, c'est les 3 principaux. Mais j'en ai encore quelques-uns sur lesquels, que j'utilise en brouillon, etc. Enfin bref, donc je vous montre les carnets que j'utilise. Un peu tous les jours, donc il y a celui-là en mode petit format. J'étais quand même assez fan du format puisqu'il est petit et que je peux le glisser dans mon sac sans aucun problème. En fait ça c'est le carnet que j'utilise pour noter tous les trucs un peu bêtes qu'il faut que je garde en tête en journée, si je suis dans les transports ou autres, ou dehors. Voilà, ça m'évite en fait d'encrasser mon téléphone de notes avec tout et n'importe quoi. Du coup j'écris tout ça dans mon carnet. D'une manière générale, de toute façon je préfère écrire les choses plutôt que, vraiment écrire avec un stylo sur du papier, plutôt que de les écrire en notes. J'ai l'impression que mon cerveau il imprime beaucoup plus quand j'écris moi, les mots, plutôt que quand j'écris sur un clavier en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le carnet que j'utilise pour marquer un peu tout et n'importe quoi. Ensuite il y a celui-ci, c'est un vieux carnet, oh là là, qui était dans une Sweetie Box. Alors ça c'est le carnet en fait dans lequel j'écris des choses qui vont être liées à mes projets. Mais c'est des choses dont en fait qui sont pas, on va dire qui sont importantes, mais qui vont m'aider en fait au jour le jour. Par exemple, mes to-do list, par exemple, mes idées de vidéos. Donc ce petit carnet que j'ai aussi toujours dans mon sac, il me permet vraiment de décrasser mon cerveau de choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Par exemple, quand vous me parlez de produits, par exemple pour les cheveux, je me les note aussi là-dedans. Comme ça, j'ai vraiment tout sur un carnet. Et ensuite, on passe à mon carnet préféré de toute la planète Terre, de tous les temps, de toujours, de tout ce que vous voulez. Alors ça, en fait, c'est le carnet, quand je le choisis toujours beau. Il faut en fait qu'il me plaise visuellement et qu'il me donne envie d'écrire dedans. Donc là, j'aimais beaucoup la couverture, j'aimais aussi beaucoup ce qu'il y avait écrit dessus, Inspiring Thoughts, parce que c'est clairement en fait ce que j'écris à l'intérieur, entre autres. Donc à l'intérieur, ce sont des pages avec des lignes comme ça, donc c'est pas ce que je préfère le plus, je préfère vraiment quand c'est des pages blanches, mais bon, c'est pas très grave. Donc comme vous pouvez voir, il est tout neuf. Et j'écris dedans en fait mes projets sur du long terme. Par exemple, monter une chaîne YouTube, par exemple, je sais pas moi, perdre 5 kilos, ce genre de choses. J'écris ça en fait vraiment au propre, avec une belle écriture, etc. dans ce carnet-là. Et j'écris aussi tout ce qui est en fait pensée, qui m'inspire en fait. Que ça soit des citations, que ça soit, je sais pas, des mots, des phrases, enfin voilà, toutes les choses qui vont un peu m'inspirer. J'écris tout ça là-dedans. Et en fait, ça c'est un carnet que je garde chez moi, à côté de sur ma table de nuit, et que je consulte quasiment uniquement le soir avant de me coucher, éventuellement le matin en me réveillant, mais c'est plutôt le soir avant de me coucher. Ça me permet en fait de me remettre tout ça en tête. Donc voilà, pour les carnets. Il y a une autre chose qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est mon téléphone. Alors pas pour aller consulter les pages Facebook, etc. des copains, des copines, mais d'une manière générale au quotidien, ça m'aide pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que j'utilise énormément le calendrier
sur mon téléphone, tout simplement parce qu'il est relié en fait à mon Gmail. Donc pour moi c'est beaucoup plus simple pour planifier mes rendez-vous, etc. Même si j'avais plutôt l'habitude d'écrire tous mes rendez-vous sur un calendrier papier classique, mais c'est vrai que depuis cet été en fait j'ai beaucoup utilisé mon téléphone et au final c'est devenu une habitude. Et ce que j'aime en fait avec le téléphone, déjà tu l'as tout le temps sur toi, c'est clair et net, et en plus de ça quand tu vas sur ton calendrier du coup du mois, en 2 secondes en fait tu vois les journées qui sont remplies, celles qui ne le sont pas, etc., les journées vides. Et ça c'est franchement ça te simplifie je trouve la vie. Et en plus tu peux aussi te mettre des petites alertes. Donc ça c'est plutôt pas mal d'utiliser le calendrier de son téléphone. Si vous avez par exemple, je sais pas, vous êtes étudiant mais que vous avez aussi plein d'activités à côté, si vous travaillez et que à côté de ça vous avez d'autres activités, etc. Enfin franchement c'est pour moi voilà, ça m'aide. Ensuite sur mon téléphone je me fais aussi beaucoup de playlists. Alors je me fais des playlists de musique. Alors avec différents thèmes, du genre playlist de soirée, ok, mais aussi playlist pour me lever le matin, avec des musiques qui sont un peu plus cool, un peu plus chill, un peu plus douces. Je me fais aussi des playlists pour me motiver un peu, des playlists pour être dans un bon mood énergique, etc. Enfin pour aller au travail. Donc voilà, je me fais souvent des playlists comme ça que j'aime bien écouter à différents moments de la journée. Et sincèrement, la musique d'une manière générale, ça te met trop dans un bon truc quoi. Et j'essaie de changer les musiques ou de modifier un petit peu la playlist ou de l'enrichir un peu plus à peu près tous les mois, histoire de pas être trop habitué en fait à cette playlist là. Et parce qu'au final quand t'es trop habitué tu l'écoutes pas vraiment en fait, c'est genre comme si tu l'entendais en fond mais tu fais plus trop attention. Donc j'essaie de rajouter des chansons, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien, tout simplement parce que ça m'aide à avoir une humeur positive en fait, voilà, tous les jours. Et bon, si vous levez du bon pied, votre journée elle est au top. Ensuite sur mon téléphone, donc je me fais des playlists aussi vidéo. Donc ça sur YouTube, vous pouvez vous faire des playlists en fait de vidéos. Enfin, moi quand je dis playlist de vidéos, c'est tout simplement que je me mets, vous savez, vous avez une option à regarder plus tard. Et bien en fait dans cette rubrique là à regarder plus tard, j'ai énormément de vidéos, dont plein de vidéos que j'ai déjà vues mais que j'aime beaucoup. Et du coup ça me permet de les garder vraiment à un seul endroit. Donc ça va être des vidéos qui m'inspirent, enfin pour la plupart, je parle pas des vidéos que j'ai envie de regarder comme ça pour le fun, pour rigoler, des trucs beauty ou quoi que ce soit. Cette playlist là dont je vous parle, c'est vraiment des vidéos que je vais garder tout au long de l'année, même si je les ai déjà vues. Et donc ça va être des vidéos qui m'inspirent au quotidien, qui me motivent, qui me donnent envie d'atteindre mes objectifs, vous savez quand vous avez un petit coup de mou et que vous vous dites ouais j'avais envie de faire ça, mais franchement j'avais envie de monter ce blog, mais franchement ça va être un peu compliqué, ou je sais pas, j'ai un petit peu peur du regard des gens, ou j'ai un peu peur que ça fonctionne pas, etc. Que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Eh ben ce genre de vidéo, ça m'aide beaucoup. Autre chose qui m'aide, alors là plus à, on va dire, pas au niveau de mes projets, mais d'une manière générale à m'apaiser un petit peu, puisque vous savez que dormir c'est quand même la base de tout, dormir c'est la vie, j'ai envie de dire. Moi personnellement j'ai besoin de dormir longtemps. En fait concrètement, je suis pas quelqu'un du matin. Donc, pensant que j'étais pas quelqu'un du matin, j'avais l'impression que tous les jours de ma vie, j'allais me lever soit énervée, ou soit à pas avoir envie de me lever, ou enfin pas forcément dans un bon mood. Et je me suis rendu compte en fait que pas du tout. Même si t'es pas quelqu'un du matin, tu peux te lever en mode super happy. Déjà grâce aux vidéos et musique, etc. dont je vous parlais, qui peuvent motiver, mais même d'une manière générale, si tu dors assez longtemps, et je dis pas si tu dors trop, genre si tu dors 12 heures, tu vas te réveiller, tu vas être au bout du rouleau, trop fatigué, mais si tu dors le temps qu'il te faut, le temps qu'il faut à ton corps, à toi, parce que chacun est différent, pour être en forme, je vous jure que vous vous levez le matin, et vous n'êtes pas au bout du rouleau et vous avez envie de commencer votre journée. Moi sincèrement c'est quelque chose que je fais maintenant depuis on va dire un peu plus de 2 ans, et mais ça m'a changé la vie quoi, c'est-à-dire que le matin je me lève et je suis contente de commencer ma journée. Donc je me couche tôt, première chose, je me couche tôt, souvent avant 11 h, j'essaie de me coucher avant 11 h
parce que c'est pas au moment où je me couche que je m'endors. Je peux me regarder justement une vidéo YouTube qui me met dans un bon mood, etc. ou qui me calme, ou peu importe, avant de dormir, ou enfin bref, peu importe, dans tous les cas il se passe quand même un laps de temps plus ou moins grand. Mais au moins, je sais que vers les coups de 11h30, minuit, je suis endormie en fait. Et c'est ça le plus important, je sais que mon corps récupère mieux quand je me suis couchée, enfin quand je me suis endormie avant minuit. Donc voilà, et ça me permet aussi d'avoir les heures de sommeil qu'il me faut. Moi je me lève à quoi, 8h15, 8h30, donc voilà, je suis tranquille, j'ai eu ma dose de sommeil tranquillement. Autre chose que je fais aussi pour mon sommeil, parce que en ce moment j'ai le sommeil qui est très léger, je sais pas pourquoi, mais qui est assez léger, donc à moins d'être extrêmement fatiguée, ou là voilà, je vais dormir d'une traite, mais sinon, je sais pas si c'est parce que j'ai plein de trucs dans la tête ou quoi, enfin j'en sais rien, mais il n'empêche que j'ai le sommeil très léger et que je me réveille assez facilement. Du coup, je me suis mis en fait une application, alors j'ai plus le nom en tête, donc je vous mets juste là le nom sur l'écran. C'est une application qui est gratuite, donc moi je l'ai téléchargée sur mon smartphone, c'est un Samsung, mais j'imagine que ça existe aussi pour iPhone, bref, qui est gratuite et sur laquelle vous pouvez en fait écouter des sons. Quand j'y pense, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que ça me rappelle un épisode de Sex and the City dans lequel je sais plus qui, un des mecs de Carrie à un moment donné a un truc de son comme ça, et dans ma tête je me disais non mais toujours plus, c'est genre atroce. Bref, et au final je me retrouve à faire la même chose. Donc en fait c'est une appli qui vous permet d'écouter des sons différents. Donc moi mon son du moment c'est jungle, forêt amazonienne, donc on entend en fait les petits bruits d'oiseaux et tout, enfin genre comme si on était dans la jungle, et je me mets ça en fait, et vous pouvez le programmer pour un temps précis, ou vous pouvez le programmer aussi je crois pour vous réveiller. J'ai jamais utilisé cette option, je le mets vraiment moi pour m'endormir, et je le mets 45 minutes et ça suffit en fait, je sais que je vais être largement endormie dans les 45 minutes, et ça m'aide, je sais pas comment, mais ça m'aide à garder mon sommeil. Or après j'ai pu le mettre aussi d'autres fois plus longtemps, parce que je crois que de base dans l'appli, je crois qu'il y a déjà une horaire et c'est genre, je sais pas, genre 8 heures, genre la totalité de votre nuit. Et moi je me suis dit bon, ça va un petit peu bousiller la batterie de mon téléphone, donc du coup les premières nuits je l'ai mis 5 heures, ce qui est énorme, et sincèrement je dormais d'une traite. C'est-à-dire aucun bruit ne me réveillait, c'était comme si mon cerveau, dans la nuit, s'était mis en mode focus uniquement sur le bruit de... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais j'imagine que ça fonctionne comme ça. Il s'était mis en mode focus uniquement sur ce bruit-là, et du coup, j'entendais plus le reste. Et je restais du coup en mode dodo, quoi, endormi. Et il y a plein de bruits différents, il y a le son de la pluie, des vagues, enfin plein de trucs. Donc je vous laisse aller voir. Il y a une autre chose qui m'aide aussi à bien m'endormir, c'est tout ce qui est petits rituels en fait, avant de dormir. Donc moi systématiquement, donc c'est pas quelque chose que je fais plus maintenant, c'est quelque chose que je fais vraiment toute l'année, mais bon, ça peut peut-être vous aider si vous avez eu un cycle, vous êtes parti en vacances, puis là vous rentrez chez vous, donc du coup vous avez un peu cassé votre cycle. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit rituel qui vous permet de vous poser en fait, tout simplement d'aller au lit, parce que souvent on regarde des vidéos sur YouTube, souvent on regarde des trucs comme ça qui te... comment dire, déjà par rapport à tes yeux c'est mauvais. Donc moi en général quand je regarde une vidéo sur YouTube, déjà ce que je fais c'est que en fait c'est des vidéos où j'ai pas besoin de regarder, voilà. Donc en gros je laisse la vidéo tourner et je suis dans mon lit mais sans regarder la vidéo, donc ça c'est une première chose. Et autre chose, d'une manière générale, je m'allume toujours des bougies, je me crée une petite ambiance en fait, je m'allume toujours des bougies, je me fais toujours un thé, enfin une tisane, voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui me pose vraiment, qui m'apaise quoi. Alors, vous pouvez éteindre un petit peu la lumière, enfin voilà, faites-vous votre petit truc pour que votre cerveau comprenne que à chaque fois qu'il se passe ça, en gros c'est comme si tu éduquais ton propre corps, à chaque fois qu'on est dans cette ambiance là, c'est le moment où il faut aller dormir, donc c'est le moment où ton corps il est censé redescendre. Ça me permet de pas me coucher de suite en mode bon bah voilà, allez c'est l'heure d'aller au lit, wouh, je me mets en pyjama, bim, je vais au lit. Ouais non, là c'est trop d'un coup, là c'est pas possible, mon cerveau il va être encore en train de réfléchir, ah oui alors il faut aussi que je fasse ça demain, il faut pas que j'oublie de faire ça, nanana et tout. Autre chose d'ailleurs, si vous avez beaucoup de pensées avant d'aller dormir, je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, moi ça m'arrive de toute évidence peut-être puisque je me réveille en plein milieu de la nuit, mais si vous avez comme ça plein de choses en tête, des trucs que vous n'avez pas envie d'oublier et du coup qui vous empêchent de dormir,
si vous avez vos petits carnets, vous pouvez les écrire dans le carnet. Ça c'est vraiment le truc, c'est quasiment instantané quoi. C'est-à-dire si tu tournes en boucle avec des idées, tu les écris sur papier et c'est bon, c'est terminé, ton cerveau il va arrêter. Et enfin le dernier truc qui aide, je pense, qui peut vraiment aider à la rentrée, moi c'est quelque chose que j'ai fait avant les vacances d'été, mais que vous pouvez faire au moment de la rentrée, c'est de vous créer un board comme ça. Alors les ricains appellent ça un visionary board, donc en gros c'est un tableau de vision. Je sais pas comment dire en français, mais en gros c'est des photos qui vous inspirent. Encore une fois on est en mode trop inspiration et compagnie, mais ça, je trouve que ça met vraiment dans un bon mood, dans une bonne ambiance, et ça vous booste en fait à réaliser vos projets. Donc vous pouvez vraiment mettre des choses qui vous parlent. Donc moi en l'occurrence j'ai mis une photo de moi où je trouvais que j'avais une tête pas trop dégueu. Ah, d'ailleurs c'est marrant, je porte exactement ce petit haut aujourd'hui. J'ai mis des photos de mode qui m'inspiraient. Voilà, vidéos de ville qui m'inspiraient. Hop, encore de mode. Le petit message tout est possible, parce que ça motive toujours de savoir que tout est possible et que quoi que tu aies envie de faire, tu peux le réaliser. C'est une question de motivation et de consistance, on va dire. Enfin, pas de consistance, mais de... Oh là là, je dis n'importe quoi. De motivation et de... Enfin, voilà, il faut travailler souvent, en fait. Il ne faut pas travailler un bon coup une seule fois. Bref, en haut à droite, là, il y a une chambre que je trouvais plutôt sympa, avec du parquet au sol, etc. Donc c'est vraiment... ça me motive à vivre dans ce genre d'endroit. Hop... Une photo d'une pizza qui avait l'air trop belle, trop bonne pour pas me motiver en fait, mais en gros concrètement ce board c'est pour moi, je me disais voilà, qu'est-ce que tu veux pour ta vie là, qu'est-ce que tu veux pour les mois qui arrivent, ben voilà, je voulais ça. Je voulais avoir une tête pas trop dégueu, je voulais vivre dans un endroit pas trop dégueu, je voulais aller manger dans des endroits pas trop dégueux, avoir un environnement dans lequel je vis qui est pas trop dégueu non plus. La rose je l'ai mise parce que voilà, avec un nom, ça fait un peu comment dire, ça fait un peu fleur rare, etc. Enfin, je la trouve vraiment jolie cette photo. Et la photo de Jean-Paul Gaultier que j'adore. D'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait quand j'ai fait à l'époque, enfin à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais quand j'ai fait ce tableau là, ce board, vous me croyez ou pas, mais au moment où je l'ai terminé, je vais voir mes mails et sincèrement, mais véridique, hein, vous me croyez ou pas, mais j'avais un mail pour une invitation à un événement organisé par l'équipe de Jean-Paul Gaultier. Voilà, à la Monnaie de Paris. En gros, c'était l'événement où il sortait ses pièces de monnaie et j'avais été invitée. Donc voilà. Enfin bref, le petit clin d'œil de l'univers qui te dit oui, tu as raison de faire ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Je vous embrasse!